Pour les rois des rois et Seigneur des seigneurs. Dieu dit, c'est lui qui est notre vie. C'est lui qui permet que nous soyons encore debout ce matin. C'est lui qui nous communique la bonne santé. C'est lui qui agrée ce culte. C'est lui qui permet que nos frères nous arrivent à temps, afin qu'ils arrivent en retard pour ne pas manquer aucune des grâces qu'il a préparées ce matin. Alléluia. Alléluia. Laisse que les dieux de la présence de Dieu te bénissent en ce matin. Qui te donne la force, qui te communique la paix et la joie et la bonne santé dans ta vie. Reçois-le au nom de Jésus. Amen. Que Dieu agrée nos deux cultes de ce matin. Partout son nom est proclamé en ce jour. Que sa grâce abonde. Que sa grâce abonde. Sois béni, frères et sœurs. Et que ce premier culte dans sa présence t'accorde tout ce dont tu as besoin ce jour. Amen, amen. En t'asseyant, salue ton voisin de droite, de gauche. Avec le coude, en respectant les mesures barrières, s'il te plaît. Oh, il y en a qui sont assis, qui ne veulent même pas saluer les autres. Moi, je ne comprends rien. Alléluia. Même si vous êtes mariés, vous êtes ici, saluez-vous, c'est le sang de Dieu du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Bienvenue en ce premier culte. Est-ce que tu es là ce matin? Je ne te sens pas encore, je vais te sentir. Tu es là ce matin. Alléluia. Amen, amen. Ça fait de la joie de se retrouver dans sa présence. Amen, amen. Nous avons commencé une bonne année avec un grand thème. L'année de la Bible, l'année de l'adoration. Et bien pour ce dimanche, je veux nous inviter de prendre un texte dans l'Ancien Alliance, dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 3e. 2 Rois chapitre 3e. Nous lisons à partir du 5e verset jusqu'au 20e. Des Rois chapitre 3. Et nous lisons de 5 à 20. Nous attendons ceux qui n'ont pas retrouvé. Nous sommes dans 2 Rois, c'est après les 1 roi. Et les 1 roi, c'est après le 2e livre de Samuel. Après les rois, vous avez les chroniques. Ça va, on a trouvé. Amen. On a trouvé. Est-ce que nous pouvons lire valablement? Nous commençons par le 5e verset. La Bible dit ceci. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche. Il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi.
veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Les rois d'Israël, les rois de Juda et les rois d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, y a-t-il ici aucun prophète? N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur le mât d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Les rois d'Israël, Josaphat et les rois d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous leurs meilleurs champs. Or, les matins, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Amen, amen, encore une nouvelle fois, amen. Nous prions. Père, c'est ta parole. Personne ne peut mieux parler de ta parole sinon toi-même. Ce matin, nous n'avons pas seulement besoin d'écouter ta parole, parce que ta parole est la vie. Nous voulons que ta parole nous accorde cette vie. Nous voulons que tu nous enseignes ce matin. Nous voulons que tu nous donnes ce que l'homme ne peut pas nous donner. Nous nous attendons à toi. Nous regardons qu'à toi. Viens Père. Cher Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Utilise-moi comme simple serviteur. Un canal au travers duquel tu parles à ton peuple. Mais moi-même j'ai aussi besoin de cette parole. Dans les puissants et merveilleux nom de Jésus. Avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen, encore une fois, amen. Tu peux t'asseoir ici, la frère et soeur. Bienvenue à ce premier culte. Que Dieu te fasse grâce encore ce matin. Je le disais tout à l'heure, nous sommes dans l'année de la Bible et de l'adoration. Là où nous voulons que Dieu nous fasse entrer dans les profondeurs de la parole. Que nous puissions comprendre la saisir comme on ne l'a jamais fait.
Alléluia. Amen. Et ce matin, mon thème, l'homme qui a la parole de Dieu. L'homme qui a la parole de Dieu. J'étais en train de dire que mon sous-thème de ce matin, c'est l'homme qui a la parole de Dieu. Amen, amen. 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 Nous sommes ici devant une situation, comme la plupart des situations que nous rencontrons dans notre vie. Il y a un fait qui s'est passé en Israël. Quel est ce fait? Il se fait qu'il y avait un roi qui régnait. Ce roi-là, c'est le roi Akab. Nous connaissons Akab, c'est le mari de Jézabel. Les gens qui n'aimaient pas Dieu, les gens qui voulaient tout faire au contraire de ce que Dieu leur demandait de faire. C'est ainsi qu'à la mort d'Akab, son fils Joram le succéda. Alors quand il le succéda, il y a un événement qui s'est passé. Quel est cet événement? Il se fait que pendant le règne d'Akab, parce qu'Akab était quand même un grand roi, il avait dominé certains pays qui lui amenaient la dîme, qui venaient donner l'impôt. Mais quand son fils est venu à la royauté, il y a certains qui se sont révoltés. Entre autres, le roi de Moab. Il s'était révolté, il ne voulait plus donner son impôt. Le roi Joram n'a pas supporté cela. Il a voulu par la force punir les rois de Moab. Comme il se savait peut-être faible, il a fait recours, il a fait association au roi de Juda et en même temps au roi d'Édom. Vous allez vous demander pourquoi Israël, pourquoi Juda. Nous connaissons déjà qu'après la mort de Salomon, le royaume d'Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume du nord avec 10 tribus qui était appelé toujours Israël, avec la capitale Samarie. Et au sud, il y avait le royaume de Juda avec des tribus dont la capitale fut Jérusalem. Donc je disais, le roi d'Israël, le roi Joram, a appelé au secours le roi de Juda, Josaphat. Et en plus, il a appelé aussi les rois d'Édom. Pourquoi? Pour aller attaquer les rois de Moab avec sa population. Alléluia. Amen. Vous êtes là avec moi? Il se fait qu'ils sont sortis avec leur armée. Et pendant qu'ils étaient sortis, ils sont arrivés dans le désert. Les voyages dans le désert furent assez longs. Et après 7 jours de marche, l'eau manqua. Il manquait de l'eau pour donner aussi bien aux bêtes que aux hommes. Ce fut un problème. Donc face à un problème, c'est là où on va sortir les attitudes de chacun. Ici nous nous retrouvons avec 3 rois. Et il y a manque d'eau. Chacun va réagir selon sa foi. Chacun aura son attitude. Vous savez, souvent face au problème, nous n'avons pas les mêmes attitudes. C'est lui qui les a invités. Le roi Joram, comme il y a eu manque d'eau, il était le premier à crier que ce malheur nous arrive parce que l'Éternel a voulu nous livrer les 3 rois et les 3 troupes entre les mains de Moab. Vous savez, un incrédule, quand le problème lui arrive dans sa vie, il a tendance à incriminer l'Éternel. Il a tendance à incriminer Dieu. Il peut même arriver à le maudire. Pour lui, toute la mauvaise
situation qui lui arrive dans sa vie, c'est que c'est Dieu. Heureusement qu'il n'était pas seul. À côté de lui, il y avait le roi de Juda. Et le roi de Juda était un croyant. Il s'attendait toujours à Dieu. Lui, à cet endroit-là, devant un problème, au lieu de regarder aux gens, lui, il cherche d'abord la face de Dieu. Et il y avait aussi un troisième roi. C'est le roi d'Édom. Lui, c'était un païen. Il n'avait aucune attitude à prendre, sinon suivre l'attitude de son maître. Et son maître, c'est Joram. Tout ce que lui dit Joram, c'est ce qu'il accepte. Dans la vie, il faut chercher à être indépendant. Il faut savoir en qui tu as cru. En cas de problème, à qui peux-tu recourir? Ne suis pas tout le monde. C'est comme ce matin. C'est une observation. Il y a plusieurs attitudes même face à ce message. Il y a des gens qui peuvent prêter foi au message. Il y a des gens qui sont venus seulement passer leur temps. Mais il y a d'autres qui s'attendent à l'éternel. Alléluia. Nous savons tous, nous rencontrons des problèmes. Il reste, lorsque tu vis sur cette terre, il est impossible que tu ne vives pas de problèmes. Mais ce qui est important, c'est ton attitude face à ces problèmes. Quelle est ton attitude face aux problèmes qui surgissent dans ta vie? Quelle disposition prends-tu? Il y en a qui sont des fatalistes. Il y a d'autres qui sont des manfoutistes. Ils se disent advienne ce qui pourra. Mais il y a d'autres, face au problème, ils savent à qui s'adresser. J'ai béni l'Éternel parce qu'il a permis de nous faire rencontrer un homme puissant, un homme qui s'appelle la vie, un homme qui s'appelle la parole. Lui nous a dit invoquer l'Éternel. En cas de problème, invoquer l'Éternel. Alléluia. Amen. Quel que soit le problème, quel que soit le cas, commence par chercher l'Éternel. Car la solution, la meilleure des solutions ne peut te venir que de l'Éternel. Alléluia. Amen. Malgré l'attitude de Joram, malgré l'attitude du roi de Moab, il y a celui qui croyait qui s'est mis debout. Les autres murmuraient. Mais celui qui avait cru s'est mis debout. Au lieu de s'adresser seulement au roi, il s'est adressé à toutes les troupes en présence. N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel auprès de qui nous pouvons nous informer de ces choses pour consulter l'Éternel? Frères et sœurs, quel que soit le problème qui peut arriver dans ta maison, quel que soit le cas, cherche la face de l'Éternel. Et je parle quelque chose ce matin. Cherche la face de l'Éternel. Et quand il a posé la question, ce ne sont pas les rois qui lui ont répondu. C'est un certain serviteur, un certain militaire. Mais ce qui est étonnant, ce serviteur-là, il travaillait dans la cour du roi Joram. Lui, il était incrédule. Mais les gens qui travaillaient dans sa cour, il y en a qui savaient que la solution peut venir de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger le point de vue de quelqu'un. Nous connaissons l'histoire de Naaman. Naaman avait la lèpre. Mais c'est la domestique qui était dans sa maison qui avait la solution qui venait de la part de l'Éternel. Pour trouver la solution, il devait comprendre et accepter ce que lui proposait la domestique. Dans la vie, ne néglige personne. Chacun a sa valeur. C'était un militaire.
Il n'a pas eu peur. Il s'est levé. Il savait que son chef, son roi était incrédule. Vous savez, un incrédule, c'est différent d'un païen. Hein? Un incrédule, c'est quelqu'un qui sait même que c'est lui Dieu. Il a même déjà apporté des solutions dans ma vie. Mais je ne vais pas suivre sa voie. Pendant que lui condamne Dieu, un militaire qui travaillait dans sa cour, il lève la voix. Écoutez ce qu'il dit. Il ne dit pas qu'ici, dans ce pays, nous avons un serviteur. Il connaissait tellement bien les serviteurs qu'il les présente, il donne son identité parfaite. Il connaît son père. Il connaît ce qu'il fait. Il n'a pas eu peur de déclarer. Toi, tu as l'habitude de déclarer. D'avoir peur. Dans les matins, on dit, y a-t-il les chrétiens si tu as peur? Tu as peur de l'oncle qui te menace. Mais lui, devant les rois, 3 rois, il s'élève pour dire. Écoutez, on ne lui a pas posé directement à lui la question. La question était anonyme. Mais lui, par sa foi, il s'élève, il déclare, il y a ici Élisée. Il ne dit même pas que c'est un serviteur ordinaire. Il dit il y a Élisée, fils de Shaphat. Serviteur d'Élie. C'est lui qui versait de l'eau sur le main d'Élie. Oh, je parle de ce matin. Il présente même la solution. Il dit c'est lui qui versait de l'eau sur le main d'Élie. Or les problèmes qu'ils ont, c'est quel problème? Il y a manque d'eau. Oh, je parle de ce matin. Amen. Donc il savait d'où viendrait la solution. Alléluia. Amen. Écoutez, tu n'arrives pas à comprendre. Lorsqu'il dit ici il y a Élisée, Élisée n'est pas n'importe qui. Sa renommée avait déjà traversé les frontières et les barrières. Tu pouvais ne pas l'ignorer. Tu pouvais ne pas l'ignorer. Rappelez-vous plus tard, il y a quelqu'un qui a quitté chez lui son pays, qui a été envoyé avec des lettres de créance auprès du roi d'Israël, par son roi, pour qu'il ait dit au roi d'Israël, guéris-moi mon général. Le porteur de cette lettre est général. Il est guéri. Le roi a déchiré ses habits. Il dit qu'il me cherche problème. Où as-tu appris que moi j'ai guéri de la lèpre? Cette nouvelle est arrivée chez Élisée. Élisée a envoyé quelqu'un avec sa parole. Allez lui dire au roi, pourquoi a-t-il déchiré les habits? Qu'il les fasse venir à moi. Il saura qu'en Israël, il y a un prophète de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qui est Élisée? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élisée, c'est quelqu'un qui a été appelé par Dieu. Quand il est appelé par Dieu, il ne commence pas tout de suite son ministère. Dieu l'envoie chez son maître. Qui est le maître d'Élisée? C'est l'homme qui connaissait le système de la pluie. C'est l'homme qui connaissait comment on peut produire la pluie, même arrêter la pluie. Alléluia. Amen. La Bible dit, il pouvait déclarer, il n'y aura plus de pluie ni de rosée, sinon à ma parole.
Et après un temps, il pouvait aussi dire, maintenant la pluie va pleuvoir. Et la pluie est tombée. Alléluia. Amen. Qui est Élisée? Élisée, c'est l'homme. Quand il a marché avec son maître, au moment où son maître devait le quitter, le maître lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te laisse? Lui, il répond calmement, pour l'héritage que je veux que tu me laisses, double portion de la portion qui est sur toi. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, tout ce que toi tu as fait dans ta vie, moi je préfère améliorer dans le double. Je vais regarder ce matin. Donc le problème qui est posé là, les serviteurs savaient qu'il y a la solution. Je vais regarder ce matin. Pendant que tu as un problème qui te tracasse, pour Dieu ce n'est pas un nouveau problème. La solution a été déjà préparée depuis. Ton problème à toi, en cas de problème, tourne vers ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis en train de parler de l'homme de la parole. Ou l'homme qui a la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est Élisée. Alléluia. Amen. Et quand il le présente, il commence par le présenter son père naturel. Ensuite son père spirituel. Écoutez frères et sœurs, quand il y a un serviteur parmi vous, cherchez à connaître son origine. C'est très important. Alléluia. Amen. Il connaissait son père naturel. Il connaissait aussi son père spirituel. Élisée. Alléluia. Amen. Donc il a eu ce pouvoir là. Il a eu son ministère en 2 étapes ou en 3. Appelé par Dieu, il a hérité de son père. Mais d'où lui venait sa parole? Dieu l'avait envoyé. Car celui que Dieu envoie dit les paroles de l'Éternel, parce que Dieu lui donne l'esprit de Dieu sans aucune mesure. Alléluia. Amen. Et je parle quelque chose ce matin. Moi je suis heureux quand Dieu m'envoie. Parce que quand je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé, dans ma bouche il y aura la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Souvent nous ignorons ces choses. Alléluia. Amen. Celui que Dieu envoie, il dit les paroles de l'Éternel, parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Regardez toutes les personnes que Dieu a envoyées. Ils avaient la parole. Ou ils ont la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu as été envoyé? Tu vois comme tu doutes? À qui est-ce que Jésus avait dit allez? Faites de toutes les nations les disciples. À qui est-ce qu'il a dit ça? Alléluia. Amen. Jésus dit dans Jean 17, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand il a dit ça, Josaphat, qui avait aussi une histoire avec Élisée, lui qui était roi qui pouvait être écouté, il déclare tout haut, cet homme, il a la parole de l'Éternel avec lui. N'allons nulle part, allons chez lui. Et ce que j'aime avec Dieu, quand il te laisse faire découvrir chez les autres, on te prend avec ta valeur. Si on avait laissé cette histoire au roi Joram, même s'il venait de comprendre qu'Élisée avait la parole de l'Éternel, il allait le convoquer. Je suis le roi, je te convoque. Je t'appelle. Il allait le convoquer. Mais comme
il était déjà présenté. Il y avait quelqu'un qui croyait aussi en Dieu. À la place de les convoquer. Parce que la solution à tes problèmes, à ton problème, Dieu le fera passer par eux. Amen, amen. Amen. Ils sont descendus vers l'homme qui a la parole. Alléluia. Amen. Vers l'homme qui a la parole. Comment peut-on comprendre que cet homme a la parole? Les hommes qui ont la parole de l'Éternel, on sait les reconnaître facilement. Vous savez, Jésus, quand on lui disait montre-nous le Père, il n'avait pas beaucoup de mots à proclamer. Il pouvait tellement dire mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Amen. Et dit celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre quelqu'un d'autre? Une question lui a été posée. Lui savait qu'il avait la parole de Dieu. Il avait la solution de Dieu. Pourquoi les discussions? Il a tout simplement dit amenez-moi les boiteux, amenez-moi les affaires. Il a commencé à les guérir. Et puis il leur a dit allez dire à celui qui a posé la question, les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés. Et reste celui pour qui je ne serai une occasion de chute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année de la parole, dans notre église, nous voulons voir les gens debout. Les gens qui n'ont pas peur de proclamer la parole de Dieu. Si tu manquais de versets, va vers l'évangile de Matthieu, chapitre 28, à partir de 19 jusqu'à la fin. Donne ça comme argument. Si tu ne veux pas de cet argument là, va vers l'évangile de Marc, chapitre 16e, à partir du verset 15e jusqu'à la fin. Voici l'argument que je vous présente. C'est Dieu qui t'a envoyé. Et puisque Dieu t'a envoyé, c'est qu'il a mis la parole dans ta bouche. La Bible dit Jésus travaillait avec eux et le miracle l'accompagnait. J'ai pas quelque chose ce matin. Et la Bible dit quand ils sont arrivés devant Élisée, Élisée a vu Joram qui était incrédule. Il lui a adressé la parole. Il lui a dit mais va vers les dieux de ton père. Que viens-tu faire ici? Et le prophète de ta mère. Vous connaissez son père, vous connaissez sa mère. Il voulait encore parler. Élisée a dit n'eût été la présence de Josaphat. Et Paul avait repris la même parole. Paul avait dit ceci: crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. À cause de Josaphat, il a dit je vais apporter la solution. Je parle avec ce matin. Comme tu as cru en Dieu, qui est important pour ta famille. Comme tu as cru en Dieu, ne te néglige pas dans ta famille. Quand il y a un incrédule dans ta famille, ne passe pas beaucoup de temps à tout moment de lui présenter Jésus. Soit toi, ton comportement sera vraiment éloquent. Ça va lui permettre petit à petit de rencontrer le Seigneur. Josaphat n'a pas perdu beaucoup de temps avec Joram, mais il l'a amené seulement vers l'homme de Dieu. Et quand il l'a amené vers l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a adressé d'abord certaines paroles.
Et par après, l'homme de Dieu a dit ceci. Écoutez bien. Écoutez bien. Vous savez, lui, il connaissait déjà. Tout son travail, c'était l'eau. Il connaissait le principe de l'eau. Il y a des gens qui sont spécialistes dans certains domaines. Et les dieux tels que je les connais, si tu souffres de la lèpre, il ne va pas t'envoyer chez un infirmier débutant qui ne connaît pas comment guérir la lèpre. Il va t'envoyer chez les spécialistes. Kolandisa mabokono na yo, kolandisa malikambo na yo. Akotinda yo pa moto ayebi likambo wana malamu. Akosimba yo te. Po ete makambo na nyonso ezabiyano. Complètement. Po ete likambo na ezwa biyano loyenge se. Alléluia. Amen. Et Élisée était spécialiste de l'eau. Écoutez ce qu'il a dit. Allez boucher toutes les ouvertures. Allez fermer toutes les ouvertures. Car vous n'entendrez pas le bruit de la pluie. Même pas le vent. Dieu enverra de la pluie. Écoutez la phrase qu'il a proclamée. Il y aura de l'eau. Il y aura de l'eau. J'ai dit à quelqu'un ce matin, comme tu écoutes ce message, à ton problème, il y a une solution. Il y a une solution. Il y a une solution. Et quand il a dit, ils sont allés faire ce que l'homme de Dieu a demandé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ces jours-là, il n'y avait rien. Mais la Bible dit, les jours après, au moment de la présentation de l'offrande, ça c'est un message qui confirme que réellement Élisée avait fait le double d'Élie. Ceux qui connaissent Élie, la majorité de ces miracles, au moment de la présentation de l'offrande, c'est qu'à ce moment-là que le feu est descendu. Je parle que ce matin, au moment de la présentation de l'offrande, l'eau a jailli dans toute la ville. Il y a eu de l'eau partout. Tout le monde s'était abreuvé. Cherchez les hommes qui ont la parole de Dieu dans leur bouche, et il y aura la solution au problème. C'est la parole de Dieu. La solution au problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, tu es venu à ce premier culte. Tu peux ne pas avoir de problème comme les rois de Moab. Mais il y a sûrement des gens qui ont des problèmes. Alléluia. Amen. Peut-être en venant ici, tu avais perdu la foi. Mais quelle que soit la foi que tu as ce matin, tu es dans la présence de Dieu. Ce matin, nous allons proclamer la parole de Dieu. Nous allons proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, au moment de la présentation, l'offrande, on peut la prendre dans plusieurs manières. Ça peut être, je t'offre à Dieu les fruits de mes lèvres. Ça peut être, je donne à Dieu un cadeau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout dépend de toi. Mais ce matin, ma prière est que tu te lèves là où tu es. Alléluia. Amen. Tu vas regarder avec foi dans la présence de Dieu. Et moi je vais proclamer la parole de Dieu. Tu m'en diras des nouvelles. Nous sommes debout s'il vous plaît. Nous sommes debout s'il vous plaît. Je t'attends, toi qui es encore assis. Élisée savait
savait qu'il travaillait avec son Dieu. Chaque fois que son maître lui disait, reste ici, je vais à tel endroit. Écoutez sa réponse. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai point. Avant de proclamer cette parole, Élisée a dit, l'Éternel des armées dont je suis serviteur est vivant. Alléluia. Amen. Et puisqu'il est vivant ce matin, quels que soient les problèmes qui te tracassent, mais quels que soient les projets que tu as en vue, tout ce que tu voudrais faire ce matin, je te dis que la parole de Dieu que tu as entendue ce matin crée la foi en toi et que la solution à ton problème te soit accordée. Si c'est la guérison, reçois-la. Si c'est le travail, reçois-le. Si c'est le mariage, reçois-le. Si ce sont les enfants, reçois-le. Si c'est la paix, reçois-le. Tout ce dont tu as besoin ce matin, sois fortifié ce matin. Sois fort. Sois fort. Va de l'avant. Dans la présence de Dieu, il y a ta solution au problème. Ce matin, ne rentre pas tel que tu es entré dans la présence de Dieu, mais que sa solution te soit accordée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi. Ton problème a été traité ce matin sur la table du Seigneur. Reçois la solution à ton problème. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yoko baba 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 yekere barakanda koro barakanda ya babakanda koro barakende barakanda yoko ya makanda koro barakanda reçois-le dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui menaçait ta vie, tout ce qui faisait obstacle à ta vie, ce matin, je le déclare, ils sont écartés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je couvre cette prière par le sang de Jésus. Que la paix inonde ton cœur. Que la paix de Dieu déborde de ton cœur. Que la joie de Dieu déborde dans ton cœur. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec la communion du sang. Tout en bénissant les dîmes et les offrandes, nous disons Amen. Apporte ta dîme s'il te plaît.